Dans cette vidéo, on voit comment faire le règlement d'une consultation. Pour ceci, nous allons vers la consultation d'un client qui est passé avec ses deux animaux. Les deux consultations sont déjà remplies, donc on va vers le règlement. Le règlement se compose de deux grandes parties. La première partie est le verrouillement et la deuxième partie c'est le règlement. On voit aux deux clés que les deux consultations ne sont pas encore verrouillées. On les verrouille en cliquant sur le cadenas. Le verrouillement assure que tout ce qui est financièrement et en stock est complété. En verrouillant, on peut toujours modifier ou y rajouter des fichiers ou des commentaires, etc. Mais tout ce qui est finance et stock est déjà complété et immuable. En verrouillant, on peut toujours modifier quelques données comme la date de la prochaine vaccination, le statut de l'animal, le sexe de l'animal et la quantité utilisée des médicaments pendant les protocoles. Après avoir verrouillé, le cadenas change de symbole et la clé qui était à côté de la consultation disparaît. Pour pouvoir faire le règlement pour les deux consultations à la fois, il faut verrouiller les deux. On peut passer au règlement quand les deux seront verrouillés. On clique sur l'icône euro pour avoir la vue d'ensemble des deux consultations, puis on clique sur suivant pour passer à l'écran du règlement. On voit la date qui peut être changée et le type de finalisation où on a le choix entre une facture, un reçu ou non facturé. Ensuite, le paiement lui-même. Lorsque le client n'a pas payé, nous déclenchons le paiement. S'il a payé, nous pouvons entrer les détails comme qui a payé pour cela, comment a-t-il payé et quel montant a-t-il payé. Si le client a fractionné le paiement en deux parties, nous pouvons également l'indiquer dans Fuga et enfin, nous pouvons insérer une note ou un commentaire sur la facture ou le reçu. On voit qu'un onglet Finances a été ajouté lors de la consultation où nous obtenons un aperçu des finances et où le numéro de facture ou le numéro de reçu est également visible. Si nous voulons l'imprimer, nous pouvons le faire en cliquant sur le numéro ou en haut à gauche sur la feuille avec le signe de l'euro. Vous pouvez également envoyer immédiatement le reçu ou la facture au client par courrier électronique en cliquant sur le signe arrobase. Ensuite, nous examinons maintenant de manière schématique le règlement. Nous avons verrouillé la consultation et ensuite payé pour cela. Lorsque nous verrouillons la consultation et la partie financière sont placées sur le compte courant du client. Cela reste là jusqu'à ce que l'on procède à un règlement. Ce règlement peut donc être effectué individuellement par consultation ou vous pouvez laisser le compte courant pendant un certain temps pour ensuite payer plus tard en groupe. Par exemple, pour les grands animaux, une facture pour le fermier qui sera facturée à la fin du mois. Pour les petits animaux, ça peut être un petit chien hospitalisé pour lequel on ajoute chaque jour une consultation et après un certain temps, quand le chien rentre, on convertit tout en une facture. Tant qu'on ne fasse pas la dernière étape, tout sera gardé dans le compte courant. C'est possible de faire marche arrière, donc on peut retourner de paiement réglé à l'étape de verrouillement, puis l'étape non verrouillée. Il est recommandé de faire ceci que sur la dernière facture ou le dernier reçu. Si on le fait sur une facture ou un reçu plus ancien, ceci peut causer un trou dans la numérisation. Donc on peut reculer en effaçant le paiement, on aura un avertissement, on déverrouille la consultation pour pouvoir modifier dans Finance ou Stock. Si on redéverrouille, ceci va être placé dans le compte courant du client. Au lieu de procéder à un règlement, nous ne pouvons régler qu'après un certain temps. Cela peut être trouvé dans deux endroits, où vous allez vers Comptabilité, Ouvrir des comptes courants, puis vous voyez tous les clients avec un compte courant qui n'a pas encore été converti en une facture ou un reçu. Vous pouvez le faire ici individuellement ou ensemble avec le symbole en haut de la table, mais vous pouvez également le faire à un niveau individuel en accédant au fichier client. Par exemple, en ouvrant la section financière et en haut, vous trouverez le compte courant impayé de ce client. Alors quand je clique ici, je vois aussi toutes les consultations qui ne sont pas encore réglées et je peux en faire une facture récapitulative.